Avec Willy Rosenbaum, justement, on dit depuis longtemps le sida se soigne aussi par la politique. Ça peut paraître très provocateur, mais c'est une vraie réalité. Et Willy a eu aussi lui-même, depuis très longtemps, il savait que, évidemment, la responsabilité politique est importante parce que pour finir avec le VIH, il faut aussi des moyens. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on peut faire disparaître l'épidémie sans vaccin. Ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'on peut réussir à le faire disparaître. Mais pour ça, il faut, et c'est ce que vous faites, dépister et aller notamment vers ceux qu'on ne trouve pas, donc hors les murs. Et puis, il faut après permettre aux gens d'accéder au traitement. Et là, on voit que tous les ans, il manque un peu d'argent. Alors, on va avoir en France à un moment très fort, au mois d'octobre, puisqu'il va y avoir la reconstitution du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose. Là, c'est là où la volonté politique doit être là. Il manque tous les ans 6 à 7 milliards. Et donc aujourd'hui, oui, c'est une question politique, parce qu'il faut aujourd'hui se donner les moyens, et il faut que chaque pays s'engage. La France dans une France sans sida, l'Europe dans une Europe sans sida, et évidemment tout ce monde, le monde entier, à soutenir les objectifs de l'ONU SIDA, parce que c'est faisable, c'est vraiment faisable, c'est pas une utopie. Dire demain on va éradiquer le cancer, malheureusement on n'a pas la solution. Dire que demain on peut éradiquer le virus du sida, on a aujourd'hui une solution, il faut de la volonté politique, et c'est ce qu'on essaye de faire à élus locaux contre le sida, et c'est ce que font évidemment des gens comme Willy Rosenbaum, qui depuis très longtemps sont impliqués dans toute cette société pour faire avancer les choses. C'était important en 1995, à un moment où il faut se rappeler où les multiples thérapies n'étaient pas encore arrivées, où plein de responsables de la lutte contre le sida mouraient. Et nous, on était partis du constat que les élus, ils sont très nombreux en France. Il y a plus de 500 000 élus dans les 36 000 communes de France. Beaucoup sont des bénévoles, qui ont la même fibre que les militants associatifs. Et face à ce virus qui reste un virus difficile, parce qu'il y a quelque part toujours derrière un tabou autour du VIH, autour de la façon dont les personnes se sont fait infecter, on s'est dit que ces élus, qui étaient partout sur le terrain, notamment dans des endroits où les associations ne pouvaient pas être, pouvaient porter à la fois évidemment la question de la prévention, mais aussi la question de la solidarité avec les personnes. Et c'est pour ça qu'une association comme celle-là est importante, qui est certes modeste, mais qui a permis qu'il y ait toujours un espèce de bruit de fond autour du VIH chez les élus en France, et a peut-être évité certaines polémiques, par exemple autour de la réduction des risques, même si sur les salles de consommation à moindre risque, on ne les a pas évités, mais globalement on voit que tous ces programmes se sont faits plutôt facilement à destination des usagers de drogue, parce que quand on voit que quand les élus sont à côté des militants associatifs qui font évidemment l'essentiel du boulot, mais quand ils les soutiennent, notamment quand il faut porter des politiques difficiles, quand il faut soutenir des centres de consommation à moindre risque par exemple, eh bien on voit que le rôle de l'élu est évident, et notamment l'élu de proximité, et c'est globalement l'élu municipal. C'est pour ça que cette expérience qu'on pensait, vous savez, quand on a créé le locaux contre le sida, c'était pour faire un colloque, et on pensait qu'on n'aurait plus besoin de nous après. Et puis voilà, des décennies plus tard, on est malheureusement comme vous, toujours là, parce que il faut continuer ce travail de sensibilisation des élus, et pour que les élus mettent en place des politiques, surtout qu'on a quand même cet objectif d'une France sans sida. Et c'est pour ça aussi que Élus locaux contre le sida labellise des villes, villes engagées contre le sida. On labellise maintenant même des arrondissements. On va en labelliser un dans quelques jours, c'est le 3e arrondissement. Dès qu'une collectivité s'engage fortement dans la lutte contre le sida, sur la base d'un questionnaire, on la labellise, et ça leur donne à eux à la fois une force pour montrer qu'ils font des choses, et puis surtout ça leur donne une responsabilité pour continuer. Et cette responsabilité, c'est d'arriver à une ville sans sida, comme San Francisco est en train de le réussir, comme j'espère Paris y arrivera aussi avant 2030.